Frédéric Marre, Mathieu Perdereau, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Liberté plurielle La justice, un droit pour tous. Depuis une quarantaine d'années, les pouvoirs publics ont multiplié les lois et les décrets, comme jamais cela n'avait été fait auparavant. Est-ce que cela n'a pas pour effet d'éloigner encore plus le citoyen de sa justice ? Alors, c'est là qu'on constate une multiplication des textes législatifs et réglementaires depuis un certain nombre d'années. Donc c'est plus de textes, mais c'est aussi plus de technicité, plus de complexité, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes se trouvent effectivement éloignées de l'accès déjà à l'information juridique et donc de la capacité à mettre en œuvre de façon effective leurs droits. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle à l'inflation législative et réglementaire, il y a eu beaucoup d'initiatives de pouvoirs publics ou d'associations qui ont eu pour même objectif de rapprocher les justiciables du droit en mettant en œuvre des services d'information et d'orientation juridique. Il y a tout un tas de dispositifs qui ont été créés, mais le problème, c'est que beaucoup de justiciables, beaucoup de citoyens méconnaissent la seule existence de ces dispositifs-là. Alors on peut citer, à titre d'exemple, pour ce dispositif, les maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit, qui sont un peu ce qu'on voit des dispositifs phares en la matière, qui sont là des dispositifs ressources, donc bien identifiés, clairement identifiés, où les gens peuvent se rendre, avec un ensemble de prestations gratuites. Donc l'idée est proximité et gratuité pour les personnes. Et il y a aussi une autre méthodologie, on va dire, qui est plus donc de l'implantation de permanences juridiques dans des secteurs déjà existants, donc services déjà existants, type centre de soins, accueil de jour, pour des populations plus démunies, on va dire, et pas simplement les citoyens lambda, qui s'adressent donc à d'autres publics, ou au sein des services sociaux. Donc là, donc, on a le principe de l'intervention in situ, avec notamment le dispositif des relais d'accès au droit, par exemple. On se rend compte qu'il y a vraiment une attente forte. À la fois, il y a effectivement cette distance dont on parlait au départ entre des textes nombreux et complexes, mais il y a une attente forte des citoyens, des justiciables, et pour partie aussi, c'est aussi à ceux-là qu'on a pensé, à ces justiciables-là qu'on a pensé, pour partie des plus faibles, des plus démunis. Et ils ont des attentes vis-à-vis du droit, des attentes qui ne concernent pas simplement cette vision classique qu'on a de l'instance, du tribunal, du magistrat. Ça compte, ça en fait partie, c'est important, mais il y a aussi tout le travail en amont d'information et d'orientation. Et il faut réfléchir à comment faire en sorte de mettre en symbiose, en cohérence peut-être plus qu'aujourd'hui, les services qui existent, pour faire en sorte que l'attente, le besoin de justice, le besoin de droit soit satisfait par les magistrats, les juges, etc., mais aussi toutes les associations et tous les dispositifs institutionnels qui permettent de rapprocher la justice du citoyen. Donc l'idée aussi dans ce livre, c'était bien aussi de montrer qu'au-delà de l'accès à la justice, purement et simplement, à travers l'aide juridictionnelle ou ce genre de dispositifs, se sont développés de nouveaux dispositifs d'accès au droit, et puis avec aussi donc une autre manière d'appréhender la justice, à travers aussi la médiation notamment, et donc aujourd'hui un ensemble un peu complet qui peut permettre en effet de trouver des réponses adaptées aux situations. Je vous remercie. Merci.